Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, même si je suis pas loin d'être malade comme un chien, eh bien je suis allé voir le procès du chien au cinéma, une nouveauté sortie ce mercredi en salle, la première réalisation en tant que long métrage pour l'actrice et désormais donc réalisatrice Laetitia Doche, que vous avez pu voir notamment chez Justine Triet dans La bataille de Solferino. Alors je dis cela parce que qui dit chien et procès, normalement, bah, ça devrait vous rappeler Anatomie d'une chute. Mais rien à voir, là, vraiment, on est plus dans une comédie burlesque. Et aux côtés de Laetitia Doche elle-même, qui a le rôle principal de l'avocate Avril Lucian, nous avons le chien Cody, qui est crédité en premier, parce qu'on le voit beaucoup, et joue Cosmos. Voilà, nous avons chez les humains François Damiens, qui joue le maître du chien d'ailleurs, Pierre Deladonchamp, qu'on voit pas beaucoup, hein, surtout au début, Jean-Pascal Zadi, ouais, qui joue un comportementaliste animalier, tout ça, que voilà. Il y a aussi Anne Dorval, actrice québécoise que j'aime beaucoup, que ce soit chez Xavier Dolan ou même dans la série Le cœur a ses raisons. Et on est plus proche du cœur a ses raisons dans sa prestation. Le juge est quant à lui joué par Mathieu Demy. Citons aussi Annabella Moreira qui interprète la dame qui a été mordue par le chien, et le tout jeune Tom Fizelson qui joue le voisin de l'avocate, et j'étais persuadé avoir vu cet acteur ailleurs. J'ai vérifié sur IMDb, apparemment c'est son premier rôle, alors est-ce qu'il a un grand frère qui lui ressemble, ou un sosie? Éclairez-moi si vous pensez avoir vu cette bouille dans une autre œuvre. Bref, je l'ai dit, c'est censé être drôle hein, comme film, mais c'est aussi, on va dire, un brûlot social qui en dit long sur l'humanité. L'histoire donc d'une avocate, Avril Lucian, qui est un petit peu la grande défenseuse des causes perdues, elle-même étant une forme de cause perdue par rapport à la pression qu'elle subit autour, notamment de son collègue de travail supérieur, là, joué par Pierre Deladonchamp, c'est pas trop au début, on sent quand même un côté pervers du patriarcat qui tourne autour d'elle, et un jour, bah, elle veut gagner un procès. Et elle se dit, la prochaine affaire, je l'accepte et je vais au bout. Sauf que bah, là, devant elle, un monsieur qui a un handicap et qui a un chien. Et ce chien est promis à l'euthanasie, puisqu'il a mordu pour la 3e ou 4e fois, je sais plus, une femme. Et donc, bah, faire le procès d'un chien, c'est juste pas possible, en fait. Sur le papier, mais bon, elle accepte quand même, parce qu'elle est prise d'une certaine tendresse. Peut-être à l'image de nous, spectateurs, on va avoir une forme de tendresse devant ce film, hein, je ne sais pas, je vous dis ça très vite. Et donc, bah, premier petit procès dans une toute petite salle, voilà, et puis elle va pousser le juge là dans ses retranchements en disant allez, on peut changer les choses et peut-être faire évoluer ici la situation afin que le chien soit jugé comme un humain. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Parce que, bon, voilà. Et ça va être médiatisé parce que c'est le premier procès d'un chien depuis le Moyen-Âge. Ça rappelle le film de Danny Boone, enfin avec Danny Boone, c'était pas lui qui l'avait réalisé. Les chèvres, là, sorti il y a quelques mois, qui était plutôt sympathique d'ailleurs, hein, voilà, somme toute correct. Et donc, oui, tout le monde va s'y intéresser. L'avocate de la plaignante en face est jouée par Anne Dorval, et c'est une femme politique très droitière. Et ça se passe en Suisse, hein. Ça se passe en Suisse. Et c'est inspiré d'un fait divers. Alors évidemment, c'est tourné ici en surfiction, quasi surréaliste, vu ce qui va se passer quand même dans le dernier tiers, enfin dans la dernière partie du film. Et bon, bah, cette avocate, on sent qu'elle se débat dans la vide. Elle n'est pas très à l'aise quand elle fait ses plaidoiries. Et on voit avec sa voix off, enfin on entend du coup, ses propres commentaires sur ce qu'elle aimerait faire, comment l'affaire évolue. Et que bah, elle a du mal à trouver sa place elle aussi, dans un monde qui part un peu à volo aussi, et une société qui se fracture. D'où vers la fin, forcément, deux camps, hein. Ceux qui vont défendre le chien, le droit des animaux, tout ça, et bah, le fait qu'il serait peut-être misogyne, ce chien, on voit dans la bande-annonce, donc le droit des femmes, et en plus, c'est une femme de ménage d'origine portugaise, donc voilà, classe sociale, il y a tout un délire là-dedans, qui n'intervient que trop tard, hein, j'ai envie de dire, pour un film qui est un peu touchant dans ce qu'il propose, dans sa folie un peu, dans sa liberté, dans son cri. Ce film, c'est un cri, et il veut, on va dire, gueuler sur beaucoup de choses. Laetitia Doche a voulu, on va dire, forcer le trait sur pas mal de choses, sur un monde qu'elle juge difficile. C'est presque le procès de la société, ce film. Voilà, des femmes qui sont exploitées, hein, d'une certaine manière. Ça parle de l'exploitation des humains envers d'autres, entre guillemets, espèces. Ici, le chien aussi, mais les humains envers les femmes, également.
Ben, elle, dès le début, il y a cette scène où elle est avec son collègue, où on voit quand même qu'il est hyper miso, hein. Il parle de ce truc de cul, puis il la rabaisse. Le fait qu'elle soit pas soi-disant douée pour gagner des trucs. Bon. Puis après, dans la scène du petit procès d'après, oui, moi, j'ai un meurtre là, et tout, et puis il veut la voir sous sa robe, ce qu'elle a. Enfin, c'est un truc complètement démentiel, enfin bon, bref. Mais où il veut aller le film, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment, tu vois le premier message qui va avoir cet écho à la fin. Tu vois l'idée aussi, donc le chien qui est quand même dominé par l'homme, alors qu'à la base il a l'instinct sauvage, la nature, tout ça. Il y a tout un truc, des très belles scènes de forêt, de contact ou non entre l'humain et le chien, ça dépend des humains. Des scènes avec le maître joué par François Damiens, oui. Un peu plus drôle avec Jean-Pascal Zadi, certes, et puis à un moment, le rapprochement entre l'avocate et Cosmos, donc. Mais c'est des étincelles comme ça, avec des moments plus ou moins drôles. C'est pas hyper amusant ultimement pour une comédie non plus. Bon, il y a des trucs qui peuvent faire sourire. Mais c'est un peu le bazar. Et c'est un premier film. C'est-à-dire que j'ai une tendresse pour ce film. Hein. Je l'évoquais plus ou moins en introduction. J'ai pas envie de le condamner, du tout. Je vais pas lui faire son procès non plus. Mais, ouais, il est très inégal. Et le problème, c'est que j'en attendais un petit peu plus, toute proportion gardée, parce que pas mal de gens avaient dit des bonnes choses sur ce film, y compris mon collègue de la 7ème Illusion, hein, Joe du fil d'Ariane, qui pour lui, un de ses films de l'année. Mais je sais que dans mon collectif, il y en a un autre, le cinéma du goût, qui n'a pas du tout aimé. Et justement, là je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai apprécié quand même, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est par petites scénettes comme ça, et après ça n'approfondit pas assez certaines choses. T'as des digressions qui sont passionnantes sur le papier, mais tu vois pas ce qu'elles viennent faire là, si ce n'est montrer que le monde va mal, comme le petit voisin qui visiblement se fait taper par son père, qui vient donc voir l'avocate, des petites discussions plus ou moins avec des allusions d'avance entre les deux. Alors c'est un peu cringe, mais bon, il est paumé, et elle est paumée aussi en fait. Il y a beaucoup de paumés dans ce film, hein. Et le chien au milieu, il subit. Puis c'est cette avocate qui a de l'ambition, là. Alors, Anne Norval en mode croquette, hein, Rockwell, si vous vous rappelez cette série où Ashley, l'infirmière, dans Le cœur a ses raisons, mais en mode plus hargneuse, quoi. Ouais, il y a des trucs comme ça, voilà, ça... tous des passages avec Jean-Pascal Zadi, à un moment, la relation qu'il a avec Laetitia Doche. Oh. Ouais, après, vous avez des moments amusants. Par exemple, avec le chien. Dès qu'on s'intéresse enfin au chien et son jeu d'acteur, hein, à Cody, ça fait mouche, mais du coup, c'est pas suffisant. On n'est pas assez centré, hein, sur l'animal. Mais il y a cette scène voilà, dans la voiture où il adore une chanson, hein, Ma révérence de Véronique Sanson. Jean-Pascal Zadi la chante aussi, mais non, il ne fait pas comme Francis Kunz dans Groland, hein, si vous avez la référence. Francis Kunz chante Véronique Sanson, vous cherchez ça sur YouTube et vous allez vous marrer. Bref, oui, on va retenir des petits moments drôles comme ça, des petits moments dramatiques où on se pose des questions, mais... il y a une scène qui, par exemple, résume bien le mal-être et le bazar du film. C'est que donc, après que le petit voisin, voilà, il y a une histoire et tout, il a couché chez elle, et puis après elle sort, elle veut appeler l'assistante sociale, bon. Et elle a du mal à l'avoir au téléphone, et en même temps, il se passe plein de trucs dans la rue, ça klaxonne, les gens se tapent dessus... Il y a le procès en filigrane, et on voit qu'elle se décompose et que ça part en vrille, quoi. Et puis après, le monde va partir en vrille vraiment avec des oppositions. Tu rentres presque dans une forme de pré-dystopie à cause du procès. Mais ça va pas assez loin. Limite, on aurait dû rentrer directement là-dedans et détailler plus ça. Toute l'affection que je peux avoir sur la relation et... l'arc narratif autour du petit voisin et de l'avocate, c'est inutile et nécessaire et pas nécessaire en fait, ça, vous voyez, ça sert à rien. Non, en soi, non. Oui, la violence est partout, l'humain exploite les autres, essaye de dominer, que ce soit le parent mal intentionné envers le gamin, les hommes envers les femmes, les humains envers les chiens. Et une histoire aussi, comme quoi le chien a été élevé trop dans le patriarcat, donc il considère peut-être les femmes différemment que les hommes. Alors, il y a tout un délire là-dessus, mais... Ouais, bon... il y a des scènes qui sont amusantes, quand il y a des psychologues, à un moment où... oui, c'est limite une blague, hein, ça commence par une blague, mais vous avez un psy, un rabbin, un imam et un moine bouddhiste, une moine bouddhiste qui sont réunis et qui font qui débattent sur la place du chien dans la société et son rapport à l'humain. À un moment, ils font des tests aussi pour essayer de le faire parler avec des boutons, enfin,
Ouais, mais c'est vraiment dommage. Il y a des scènes qui... Ouais, quand la femme de ménage se rebelle aussi, on comprend, du déclat qui intervient, mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, et c'en est frustrant d'une certaine manière, même si tu vois la nécessité d'avoir ces cris dans ce monde actuel. Et dire que Laetitia Doche et sa scénariste, que je vais citer, Anne-Sophie Bailly, on voit qu'elles ont voulu porter un message fort, et qu'elles ont beaucoup de combats à mener. Et peut-être trop pour un seul film. Alors je vois l'idée dans le sens où on est dans l'absurdité ici, notamment du monde judiciaire et de l'humanité, et qu'on met au centre de cela un chien qui n'a rien demandé, et justement beaucoup d'êtres, des espèces hors humains qui n'ont rien demandé. Les humains là-dedans, ils sont quand même très compliqués, voire toxiques. Mais c'est peut-être un peu court aussi, 85 minutes, pour tout ce que tu veux dire, etc. Non, il faut faire des choix, il faut élaguer. C'est un peu le souci d'un premier film. Mais bon, en tout cas, je salue l'intention. Et on suivra la carrière de Laetitia Doche en tant que réalisatrice. Bien sûr, elle compte réaliser d'autres films. C'est quand même une actrice particulière, elle est assez unique en son genre. Et le film est à l'image de Laetitia Doche, assez unique en son genre. Voilà, puis la BO, à part Véronique Sanson, à la fin, vous avez un morceau. Alors, je crois que c'est Bertrand Belin, c'est l'acteur qui jouait dans le roman de Jim il y a quelques semaines, et j'avais dit qu'il ressemblait un peu Bachung. Ben, sa chanson à la fin, j'ai cru que c'était du Bachung. Comme quoi. Voilà, non mais à vous la parole. Voilà, il faut qu'on en discute, il faut qu'il y ait un échange sur ce film, Le procès du chien. J'ai vu très peu de gens en parler ces derniers jours, alors que pourtant c'était une sortie assez attendue, mais finalement, ne serais-je pas le premier sur YouTube, hors les retours de Cannes et autres interviews, à en parler comme ça, en face cam, vous me le direz, mais je ne pense pas avoir vu passer d'autres trucs de certains collègues. Mais en tout cas, on en parle en commentaire de cette première réalisation. Je vous dis à la prochaine, ciao.